Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vais essayer de rien toucher, voir si ça fonctionne quand je fais pas mes réglages. Parce que voilà. Alors, vous me direz. Oh! Ah, peut-être que si, il faut que je le fasse. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je sache qui est là. Coucou Seb. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur la petite publication que j'ai mis, la petite vidéo sur les pensées. Imaginez, si vous passiez votre temps à vous encourager, si vous, au lieu de vous critiquer, au lieu de vous rabaisser, au lieu de vous raconter tout un tas de choses, je crois que je fais bizarrement là, imaginez si vous étiez à longueur de temps en train de vous dire « Je suis extraordinaire, je réussis les plus brillantes choses, je mérite le meilleur, je fais toujours de mon mieux. » Si vous vous parliez de façon positive. Alors, il ne s'agit pas de se mentir, hein, évidemment. Hein, on n'est pas là, c'est pas la méthode Coué, on n'est pas en train de se raconter des trucs qui n'existent pas. C'est pas ça. C'est imaginer si vous vous parliez comme vous parleriez à votre meilleur ami, comme vous parleriez à vos enfants, comme vous parleriez à une personne que vous aimez profondément. Le but, c'est ça. Le but, et c'est l'objet de la petite vidéo que j'ai publiée, c'est d'arriver à être conscient des pensées qui vous traversent l'esprit. On a grosso modo entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. Et d'un jour à l'autre, on a sensiblement les mêmes pensées. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui, c'est pas en un claquement de doigts que vous allez changer les choses. Il va vous falloir un petit peu de temps avant d'arriver à mettre en place ce mécanisme d'avoir uniquement des pensées valorisantes, des pensées positives à votre égard, des pensées bienveillantes. Alors je sais que c'est pas facile, hein. D'accord, je le sais, j'y suis passée, comme tout le monde, j'ai été à me critiquer, à dire des choses un petit peu négatives, à dire bah, t'es vraiment moche, ou c'est pas bien ce que tu viens de faire, ou etc. etc. Donc c'est vraiment, coucou Solène, c'est vraiment un travail à mettre en place, à être dans la vigilance au quotidien pour arriver justement à chanter vraiment toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées d'autocritique, toutes ces pensées dévalorisantes, toutes ces pensées d'auto-sabotage. Il va falloir être vraiment dans l'observation de ce qui se passe dans votre cerveau. Mais c'est pas parce que ça va être un petit peu long à mettre en place, c'est pas parce que ça demande beaucoup d'énergie et de vigilance que c'est impossible. Loin de là. Et comme je le disais quand j'ai publié la vidéo, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients au quotidien. Parce qu'on ne peut pas... imaginez, vous voulez planter... vous avez un jardin. Et puis vous voulez planter des jolies fleurs. Pour avoir un beau jardin. Mais si vous n'enlevez pas toutes les mauvaises herbes, si vous n'enlevez pas les orties, les trucs... bon, et encore que les orties, c'est pas une mauvaise herbe, mais... Si vous n'enlevez pas les choses négatives, votre jardin, il y aura peut-être une petite partie sympa, mais il y aura aussi une partie qui ne sera pas très très jojo, quoi. Donc il va falloir, en parallèle du travail d'accumuler toutes ces pensées positives, d'accumuler toutes ces jolies fleurs, il va falloir en parallèle enlever tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est négatif, tout ce qui va vous plomber. Coucou Sébastien, tout ce qui va vous plomber. Il y a plein de techniques. Il y en a une que vous connaissez très très bien parce que je l'ai donnée souvent, mais il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de techniques et je sais que... alors je commence crescendo dans les techniques avec mes clients et puis il y a certaines techniques qui fonctionnent plus avec certains qu'avec d'autres. Hein, vous avez la technique de l'élastique que vous connaissez bien. Hein, il s'agit de se mettre un élastique autour du poignet. Puis à chaque fois qu'on se surprend en train d'avoir une pensée d'autocritique, une pensée négative, une pensée vraiment pas agréable, on fait claquer l'élastique. Hein, comme le cerveau, c'est une machine à plaisir, à partir du moment où il va ressentir du mal, à un moment donné, il se mettra en stratégie d'évitement, au bout de quelques heures, quelques jours, et de lui-même, il va arriver à arrêter très très rapidement les pensées en se disant « Ah, si je continue, il va faire claquer l'élastique. » Voilà, c'est un exercice un petit peu sadique, mais qui marche plutôt pas trop mal.
Il y a tout un tas de techniques, évidemment, mais l'intérêt, c'est vraiment de remplacer toutes ces choses négatives. L'intérêt, pourquoi? Imaginez, vous passez votre journée à écouter des musiques un peu tristes, ou à regarder des films qui traitent de la guerre, enfin des films qui vont vous rendre triste. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à la fin de la journée, vous aurez un niveau de joie conséquent? Non, on est soumis à notre environnement. En plus d'être soumis à notre environnement intérieur et donc aux pensées qu'on se raconte, on est soumis également à notre environnement extérieur. Donc plus vous allez vous raconter des choses positives, plus votre état d'esprit va être positif. Encore une fois, votre humeur, elle est liée aux choses que vous vous racontez, beaucoup aux choses que vous vivez à l'extérieur, mais surtout aux choses que vous vous racontez. Vous le savez, on en a déjà parlé, d'un même événement, certains vont le voir de façon positive et d'autres vont le voir de façon négative. On ne va pas tous se raconter les mêmes choses. La qualité de votre vie, comme je notais ce matin, ça dépend beaucoup de la qualité de votre monologue intérieur. Des questions que vous vous posez, bien sûr, mais ça c'est encore un autre sujet, mais surtout de la qualité de votre monologue intérieur. Si vous passez votre temps à vous dire « je mérite vraiment le meilleur, je me donne à fond, je suis quelqu'un de bien », bien sûr, vous pouvez avoir des blessures, vous pouvez avoir des limites, vous pouvez avoir des difficultés, mais vous savez que malgré tout ça, vous donnez le meilleur de vous et que vous êtes quelqu'un qui mérite surtout le meilleur et que vous vous racontez des choses comme ça au quotidien. Vous pensez vraiment pas qu'à la fin de la journée, vous serez extrêmement positif? Essayez. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler. Ça prend plus ou moins de temps suivant les personnes, suivant l'énergie que vous allez y mettre. Les pensées, donc dans ces 60 000 pensées, il y a énormément de pensées inconscientes, plus de 90%. Donc c'est le fait de s'observer, de les rendre conscientes qui va permettre de travailler dessus. Donc plus vous allez être dans cette vigilance, dans cette auto-observation en fait, plus vous allez pouvoir travailler sur les choses à modifier. Donc essayez, faites attention à votre entourage, ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si vous côtoyez des personnes qui sont toujours en train de critiquer, qui sont pas positives, ça va pas vous aider non plus. Puis il faut savoir, j'en ai déjà parlé, puis je le détaillerai un petit peu plus longuement, mais avec ce système de neurones miroirs, on va calquer son comportement sur le comportement des personnes qu'on fréquente le plus. Donc c'est aussi important, et c'est même essentiel, ça fait partie du programme sur le bonheur, Happiness Life, que je développe maintenant depuis 2 ans, mais c'est extrêmement important de faire attention à son entourage et de sélectionner les personnes que vous côtoyez. En tout cas, que vous côtoyez le plus. On ne peut pas évidemment éliminer tout le monde, c'est pas possible. Mais en tout cas, de sélectionner les personnes que vous côtoyez le plus. Donc, vous êtes responsable de vos pensées. Elles arrivent, vous vous en rendez pas compte, mais à partir d'aujourd'hui, si vous demeurez dans la vigilance, dans l'auto-observation et si vous êtes attentif justement à ce que vous vous racontez, à votre monologue intérieur, vous allez pouvoir travailler dessus et pouvoir justement faire en sorte de ne laisser passer que les choses qui vous aident et qui vous tirent vers le haut, pas les choses qui vous plombent. Donc voilà, on y va. On s'observe, je vous souhaite des bonnes observations et puis surtout de modifier tout ce qui doit être modifié pour vous créer justement cette vie qui va être la plus joyeuse et la plus légère possible. J'en discutais encore hier avec un de mes clients, mais on va tous vivre plein de choses dans notre vie, des choses extrêmement positives, des choses un petit peu moins positives, des choses même carrément négatives. Aussi, souvent, peut-être. Mais à partir du moment où on agit sur tous les leviers sur lesquels on peut agir, on peut traverser cette vie avec beaucoup plus de légèreté que si on laisse les choses se faire sans modifier ce qui doit l'être. Donc vos pensées, vous pouvez les modifier, vous pouvez travailler à n'avoir quasiment que des pensées positives. Je dis quasiment parce qu'évidemment, il y aura toujours quelques pensées en fonction de votre état d'énergie, de votre vitalité, de tout un tas de facteurs qui vont comme ça essayer de s'immiscer. Mais à partir du moment où vous les arrêtez dès que vous vous en apercevez, vous allez pouvoir vous créer une vie vraiment plus agréable. Donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite également de passer un très joli week-end, un très long week-end puisque lundi est férié. Donc on se retrouve à partir de mardi. Je vais me mettre un petit peu en retrait tout le week-end. Mais je répondrai à tous vos messages. Si j'ai pas le temps de répondre à tous vos messages aujourd'hui, j'y répondrai à partir de mardi. Donc prenez bien soin de vous, régalez-vous, ne faites rentrer que des pensées positives et puis surtout faites des choses qui vous apportent
de la légèreté, qui vous apporte du plaisir, qui vous apporte de la joie. Et essayez au maximum de limiter toutes les choses qui ne sont pas en rapport avec ça. Je vous embrasse bien bien fort et puis je vous dis à mardi. Gros bisous. Au revoir.